Et salut à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous remarquerez, mais j'ai changé de micro, donc peut-être de voix. Mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. Et bah aujourd'hui, on va apprendre comment importer une map Minecraft dans Cinema 4D. Alors ce tuto risque d'être très court. Donc je mettrai un bonus, c'est les blocs de construction. Allez, bonne vidéo. Alors, pour commencer, il va vous falloir un logiciel qui s'appelle Mineways. Bien sûr, les liens seront dans la description. Alors avec Mineways, vous allez aller dans File, Open World, pour ouvrir votre monde Minecraft. Bien sûr, il vous faudra Minecraft. Si vous n'avez pas Minecraft, vous pouvez pas. Alors moi, je vais ouvrir celui-là. Voilà, ça charge. Et grâce à ça, vous allez pouvoir sélectionner une partie de votre monde. Alors évitez de faire trop grand, parce que si vous faites ça avec Cinema 4D, et bah ça va vous embêter. Parce que ça va être beaucoup trop de temps à charger. Et si ça met beaucoup trop de temps à charger, bah logiquement c'est chiant. Voilà. Alors je vais sélectionner une petite surface. Comme ça. Oui. Et ensuite on fait File, Export for Rendering. Donc là vous mettez là où vous voulez. Donc moi je vais aller sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Et je vais l'appeler Map C4D. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, C4D, c'est Cinéma 4D. Donc je vais l'appeler vidéo. Vous faites enregistrer. OK. Et là, il faut tout simplement attendre que ça charge. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand ça aura terminé de charger. Eh bien, ça y est, ça a fini de charger. Alors nous nous retrouvons avec voilà, exactement 5 fichiers qui vont pas tous nous servir. Ceux qui vont nous intéresser, c'est celui-là et celui-là. C'est tout. Après, si vous voulez, si vous connaissez déjà et vous regardez ça juste pour voir comment je présente, faites comme vous voulez. Alors, on va ouvrir Cinema 4D qui pour moi est déjà ouvert. On va aller dans Fenêtre et on va activer Médiathèque. J'aime bien cet outil, voilà, parce que ça permet d'ouvrir des fichiers pendant qu'on est dans Cinema 4D. Ça, en gros, ça nous évite de faire ouvrir nanana. Et je vous montrerai aussi une autre utilité dans le bonus à la fin de la vidéo. Alors, ordinateur, c'est... Voilà. Je vais dans User. Desktop. Je vais chercher mon dossier. Si je le retrouve, normalement je devrais. Alors, c'est pas ça. Alors, il est où? Ah, voilà, ici. Donc, vous voyez, on a tout. Et alors, vous prenez pas le MTL, vous prenez surtout pas le point MTL, vous prenez le point OBJ, objet, si vous voulez. Faites OK. Voilà, votre monde s'est chargé. Moi, j'ai vraiment pas pris une grande surface. Alors, comme vous le voyez, notre monde, bah, voilà.
il est là, on l'a importé. Sauf qu'il manque les textures. Alors, pour ces textures, c'est très simple. Vous allez, matière, vous faites CTRL A. C'est bon, vous avez tout sélectionné. Vous allez dans texture. On va prendre test.rgba. Rouge, vert, bleu. Red, green, blue, alpha. Oui. Et tiens, comme par magie, notre monde est coloré. Maintenant, il manque plus que la couche alpha, c'est-à-dire la couche de transparence. Alors, pour cela, vous irez dans base et vous cocherez alpha. Allez dans alpha, texture, même texture, même image, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, red, green, blue, alpha, donc la transparence. Oui. Et comme on le voit, la transparence, il y a de la transparence. Voilà. Alors pour le moment, il n'y a pas de ciel. Le ciel, on va le faire tout à l'heure, ainsi que le soleil. Et les réglages rendus. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne avec l'alpha. Maintenant, on va s'occuper du ciel. Voilà, un ciel noir, c'est pas très joli. Alors pour ça, vous créez un matériau. Vous double-cliquez dessus pour rentrer dans les détails. Et il y a texture, il y a les 3 petits points, il y a ici, il y a une petite flèche. Vous cliquez sur cette petite flèche et dégradé. Voilà, et vous faites un dégradé de bleu. Alors vous prenez un bleu foncé, mais pas trop foncé non plus, comme ça. Et vous mettez pas du blanc, vous mettez un bleu plus clair. Ah, voilà. Vous mettez un bleu plus clair, de façon à faire un beau dégradé. Ensuite, vous mettez la matière sur le ciel que l'on n'a pas encore créé. Donc pour créer ce fameux ciel, vous allez dans Sol, Ciel. Et là, vous assignez la matière à ciel. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, pour le moment, je trouve pas ça le plus joli du monde. Peut-être que vous aimerez comme ça, mais moi j'aime pas. Donc, on va régler ça tout à l'heure quand on fera les réglages de rendu. Pour le moment, on va plus s'occuper du soleil. Le soleil, c'est très simple. Vous allez dans lumière, vous faites soleil. C'est bon, vous vous retrouvez avec soleil. Bien sûr, vous allez dans soleil et vous changez la latitude et la longitude. Alors, le truc, c'est qu'on ne voit pas le soleil. On peut pas le voir. Que quand vous êtes en mode édition, mais sinon, voilà, on pourra pas le voir. En mode édition, vous pourrez le voir sous cette forme-là, mais au rendu, vous ne le verrez jamais. Alors, ensuite, vous pouvez changer ça par sud, au lieu est, ouest. Ça permettra de faire ça. Donc les effets d'ombre seront meilleurs. Alors pour les ombres, je vous conseille de mettre Ray Trace, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur. Mais moi je laisse noir, ça fait plus réaliste. Ah oui, et j'oubliais, vous pouvez choisir la couleur de la lumière, c'est-à-dire décocher couleur de la lumière, faire base, enfin non, généralité, et choisir votre couleur. Vous pouvez faire une couleur orange, blanche, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez.
vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors moi je vais prendre un jaune clair, voilà. Et maintenant on va regarder le rendu, enfin le calcul du rendu. Alors déjà on remarque que ça s'améliore. On voit des effets d'ombre, on dirait qu'on a mis un shader. Enfin pas tout à fait, mais au moins les ombres. Les grandes ombres bien franches. Pas comme les préfaites par Minecraft. Voilà. Donc là, on a une belle ombre. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le dégradé, voilà. Sans ce que, normalement, sans ce que je vais vous faire, le dégradé, bah, fonctionnera pas trop. Hein. Bon. Enfin, passons à autre chose. Maintenant, on va s'occuper des réglages du rendu. Alors, éditer les réglages du rendu. Sortie. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous faites un film ou une vidéo, enfin même si vous faites une image, prenez par exemple 700 HDV, HDTV, 720, 29 images, 0,97 par seconde. Par exemple. Après, voilà. Vous mettez toutes les images, enregistrez votre format. Moi perso je mets JPEG. Si vous voulez faire un film, film AVI. Là je fais JPEG. Et si vous êtes sur Mac, QuickTime et le chemin d'accès. Donc moi sur le bureau, je vais mettre vidéo tuto enregistré. Maintenant on va dans anti-aliasing, on met au mieux, on laisse 1x1, on met 2x2, image fixe, et on va dans effet, illumination globale. Alors voilà, il faut voir le rendu pour voir ce que ça fait l'illumination globale. C'est ce que je vais vous faire maintenant. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais faire une ellipse. Et ça y est, ça a chargé. Et je vous le dis tout de suite, ça a quand même mis 30 minutes, 30 minutes 46 secondes pour faire le rendu. Donc si votre PC est pas le plus puissant du monde, ou aussi puissant que le mien, n'hésitez pas à baisser la qualité de l'image. Certes, elle sera moins bonne, mais bon, il y a d'autres qualités qui sont bien. Mais c'est pas grave. Même si j'ai déjà dit, je vais pas le redire. Bon et c'est la fin de cette vidéo qui en fait était assez longue, 13 minutes 22, 23, 24, 25, enfin je vais pas dire toutes les secondes, mais 13 minutes et pas 13 secondes. Je me suis raté. Alors le bonus, ça va être ça. Alors je vais aller dans la médiathèque que j'ai fermée tout à l'heure. Et je vais dans desktop. Et je cherche desktop. C'est pas loin. Ah, je le retrouve. Ah je le retrouve plus. Et alors ça y est, j'ai retrouvé le petit fichier, donc qui est là, et dedans vous aurez voilà plein de choses comme ça, nature, plantes, voilà des plantes, redstone, de la redstone, enfin voilà à peu près tout, à peu près tous les blocs Minecraft.
pas tous, parce que ce serait trop, et on pourrait pas... On pourrait, mais... C'est les classiques. Ah, quoique, je crois qu'il y a tous... J'ai vu qu'il y en avait en plus. Par exemple, en décoration, le X-Max... Le X-Max... Le X-Max Chest. Le cadeau de Noël, quoi, le coffre de Noël. Bah voilà, il y a les têtes. La tête de Tumbabit, qui est bah, le créateur de cette... Bah de ça, de ce libc4D. Donc je le remercie. Et bien sûr, bah, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai ça dans la description. Allez,